Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va parler de l'ISEN Nantes, donc le campus nantais de l'école d'ingénieurs ISEN Ouest. Alors nous avons avec nous aujourd'hui Jean Le Guen, qui est Bonjour. directeur du coup de l'école ISEN Nantes, qui va nous présenter un petit peu l'école, le campus, et il est accompagné de deux étudiants, donc Marine Blo, qui est en Bonjour. 5e année à l'école, et Maxime Demet, qui est en 3e année, et qui vont pouvoir témoigner de leur expérience étudiante. Donc on va commencer par vous présenter le campus. Hop. Alors je vais lancer une présentation et Jean, tu vas pouvoir prendre la parole. Hop. Je redonne au début. Et voilà, donc Jean, je te laisse la parole sur la présentation du campus. Petite précision, du coup, n'hésitez pas pour tous les participants à utiliser le chat et à nous poser des questions en direct sur le chat. Voilà, je vais essayer de le suivre et de poser les questions que vous nous aurez remontées. Merci Manon. Donc, je prends la parole. Je vais vous présenter donc en quelques minutes l'ISEN et notamment le campus de Nantes. Donc, un premier slide pour vous expliquer un peu ce qu'est l'ISEN. Donc, l'ISEN, c'est une association à but non lucratif et qui porte le label ESPIG, à savoir que c'est une mission d'intérêt général. Donc, c'est une association qui a 5 campus et qui est adossée à 2 autres associations. Une association méditerranéenne, donc avec les campus de Marseille et de Toulon, et une autre association avec Lille, donc dans les Hauts-de-France. Donc, cette juxtaposition des 3 associations forme une fédération qu'on appelle INCREA et que vous pouvez peut-être retrouver. Toujours est-il que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est bien l'ISEN Ouest avec 5 campus qu'on voit ici sur la carte de la France. Ça veut dire 3200 étudiants, 600 diplômés par an au niveau global et 10 000 alumni. Et j'y reviendrai sur le taux d'insertion qui nous intéresse en premier lieu. Donc, je disais qu'il y avait 5 campus. Le campus historique de l'ISEN Ouest, c'est Brest, avec une implantation depuis 30 ans, au cœur de centre-ville. A suivi le campus de Nantes, qui existe depuis 2017 et dans le dur avec son bâtiment depuis 2 ans et demi. Donc, le campus de Nantes qu'on voit ici, sur 4 étages et qui est sur 4000 m². On a également le campus de Caen, qui à ce jour est une image dans le sens où le campus, il y a 150 étudiants, mais le campus va sortir de terre dans 2 ans. Donc pareil, installé en cœur de centre-ville. Et on a 2 autres campus, Rennes et Paris, qui eux ne regroupent que les élèves des classes prépa, voilà, des premières années. Et après, ce sont des élèves à qui on propose de rejoindre les 3 autres campus de Brest, Nantes et Caen. Voilà. À noter que Paris existe depuis l'année dernière. Donc, c'est une association, une école qui est en pleine expansion. Donc, sur le slide suivant, on voit un petit peu comment est architecturé les études. Donc, si vous êtes étudiant en terminale, vous avez la possibilité donc de nous rejoindre à l'issue d'un Parcoursup. Donc on a ce qu'on va vous proposer, ce que je vais vous présenter. Donc c'est les cycles post-bac. L'idée étant que vous puissiez pendant 3 ans vous inscrire dans notre école qui est une école généraliste où vous pourrez avoir des cycles qui vont vous donner une couleur. Alors je présenterai après ces colorations sur ces cycles, suivant vos intérêts, suivant vos motivations. Et les 2 dernières années, c'est pour se spécialiser, sachant qu'il n'y a pas forcément un lien entre les cycles et les domaines professionnels. Voilà, vous avez vraiment 3 ans pour maturer votre projet professionnel. Et dans les 2 dernières années, pouvoir vraiment
vous inscrire dans ce que vous souhaitez faire. Voilà, je vais y revenir. À noter, comme c'est inscrit en dessous, à partir de la 3e année, vous pouvez soit être sous statut étudiant ou sur statut alternant, sachant que le statut d'alternance, il peut commencer dès la 3e année ou uniquement en dernière année, à votre choix, à votre guise. Quand on est en statut alternant, c'est un contrat entre une entreprise, l'école et vous-même. Donc, suivant votre projet, vous pouvez donc dès la 3e ou la 5e année choisir. Donc, je disais que après le bac, on peut donc s'inscrire dans des cycles post-bac. À Nantes, on peut commencer par, si on n'a pas de projet, si on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut faire, on peut s'inscrire dans un cycle généraliste, là où on a le plus grand nombre d'étudiants. Si par contre on a des étudiants qui sont motivés pour rejoindre excusez-moi, si on a des étudiants qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, et notamment des étudiants qui veulent aller dans l'informatique, dans tout ce qui est réseau, alors on a un cycle informatique. Si on a des étudiants qui souhaitent parfois rejoindre le domaine de la conception, par exemple le domaine aéronautique ou automobile, ils vont choisir généralement un cycle de la mécanique. Si on a des étudiants qui sont sensibilisés par tout ce qui est transition écologique, ils vont s'inscrire dans l'environnement. Et enfin, ceux qui souhaitent avoir une formation technique, technologique, scientifique importante, mais à l'issue veulent compléter leur diplôme avec des notions en termes d'économie pour, pourquoi pas, demain créer une start-up, ils vont s'inscrire dans le cycle économie. Et enfin, quelque chose de nouveau à l'ISEN de Nantes, on propose un bachelor en cybersécurité. Donc, c'est un bachelor en 3 ans qui va être donc avec des notions communes dans les 2 types de formation, mais qui vont permettre vraiment aux étudiants qui savent exactement ce qu'ils souhaitent faire, sans avoir l'idée d'études longues, eh bien de s'inscrire en bachelor en cybersécurité, ce qui ne les empêchera pas dans un second temps de rejoindre l'école d'ingénieur s'ils ont les compétences et s'ils en ont l'envie. Voilà. Alors, je vois une question. Quelle moyenne au concours puissance alpha a-t-on des chances d'être accepté à l'ISEN? Je prends la question et on y répondra à la fin. Ce que je voulais aussi mettre en avant dans cette présentation, c'est notre campus de Nantes, qui n'est pas visible sur Google Earth parce qu'il est tout récent. C'est un très beau campus, très lumineux, très équipé. On s'inscrit en plus dans un cadre plus général avec une école à proximité. Donc, on a la chance de pouvoir accéder à une restauration le midi. Et on le voit sur la droite, on a tout un environnement dans un cadre sportif avec un terrain de football, un gymnase et un terrain de soccer urbain. Voilà, j'ai oublié le nom. Donc voilà, donc le campus s'inscrit vraiment dans un cadre très agréable avec en face de nous une grande forêt. Voilà, donc possibilité de venir en voiture, en vélo. Ce qu'on voit pas aussi, c'est que il y a des résidences étudiantes à proximité qui permettent de vous loger. Voilà. Le campus de Nantes, je disais qu'il était équipé, donc on a des salles de travaux pratiques, comme on le voit en bas à gauche, sur tous les équipements électroniques, et on a des salles de recherche. Et donc, en fonction de l'avancement dans les années d'études, on va accéder à des projets de recherche, par exemple. Ici, en bas à droite, on voit c'est une usine ça schématise une usine du futur avec un approvisionnement. Donc, on va pouvoir jouer sur la façon dont sont ordonnés les ordres, sur la rapidité, sur différents jeux qui vont permettre de travailler sur ces sujets-là. Et puis, on voit au centre un robot. Voilà. Donc, je l'ai peut-être pas assez dit, mais je le répète, c'est une école généraliste et qui va adresser l'ensemble des secteurs avec pour moteur le numérique,
tous les étudiants vont avoir un fort bagage sur le numérique. On considère à l'ISEN qu'il est important, au même titre que l'anglais, qu'on ne peut pas être ingénieur sans avoir ce bagage numérique. Et dans le numérique, on englobe plusieurs sujets, dont l'intelligence artificielle, où voilà, il y a un fort bagage sur tout ce qui est, donc je disais, intelligence artificielle en 3e année, notamment. Voilà. Sur le slide suivant, on voit aussi l'autre axe fort qui est développé, à savoir faire en sorte que les 5 années que vous allez passer à l'ISEN sont source d'épanouissement. On a une trentaine de clubs, d'associations dans différents secteurs, hein, comme on peut le voir et comme le témoignent les slides qui vous est présenté. Voilà. Donc, on est en pleine évolution sur ces sujets-là et pour vous donner un maximum de chances de pouvoir vous épanouir, que ce soit sur des clubs scientifiques, des clubs d'associations, sur des scientifiques, pardon, de sportifs ou différentes thématiques comme l'environnement. Voilà. Et je crois que c'était le dernier slide. Donc, pour revenir à la question qui m'est adressée, quelle moyenne au concours puissance alpha? Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas si toi, maintenant, tu sais répondre à cette question. Alors, ça dépend, c'est en fonction du classement. Du coup, donc les étudiants passent le concours, enfin les lycéens passent le concours, ils sont classés en fonction de leurs notes et après les écoles descendent plus ou moins bas. Il me semble que la moyenne des admis est autour de 12-13, ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui aurait 10 ne serait pas pris. Enfin voilà, donc ça dépend vraiment, mais on ne fait pas partie des écoles qui prennent uniquement au-delà de 16 ou voilà. On estime que des étudiants au lycée, enfin des lycéens en tout cas, qui ne sont pas encore dans les études supérieures, en fait, c'est compliqué d'être bon partout au lycée. Et parfois, ils se révèlent une fois arrivés en école d'ingénieur. Et donc, on mise aussi sur ces lycéens-là. Et pour répondre à la deuxième question, oui, cette conférence s'adresse également aux étudiants qui seraient déjà dans un parcours autre que celui de la terminale. On pourra répondre à des questions. Oui, tout à fait. On intègre aussi des étudiants qui sont en bac+2 ou bac+3 directement sur le cycle ingénieur. Voilà. Oui. Merci Jean, du coup, pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole à nos étudiants qui vous expliquent un petit peu le parcours qu'ils ont pu avoir. Je propose de commencer par Marine, qui est donc en 5e année. Du coup, Marine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, quel est ton bac, quel bac tu as passé, pourquoi tu as choisi de te tourner vers une école d'ingénieur et pourquoi l'ISEN Nantes? Oula, beaucoup de questions. Oui, on pourra les reprendre. Rebonjour à tous. Alors, mon bac, moi je suis de l'ancien bac, j'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur spécialité maths. Je suis arrivée à l'ISEN et j'ai fait la prépa généraliste. Tout simplement parce que je me disais que informatique, tout le monde allait savoir coder, être plus fort que moi, alors que pas du tout. Faut pas du tout avoir ce préjugé-là. Si vous voulez aller en informatique, allez en informatique, il n'y a pas de souci. On reprend les bases depuis le début, donc vous imposez pas de barrière, hein, concrètement, voilà. Et puis après, 3e année, enfin 4e année, je me suis spécialisée en usine du futur et robotique, ce qui a été une vraie révélation pour moi. C'est vrai que voir ces codes prendre vie, c'est quand même quelque chose de très intéressant, surtout qu'on code sur des petits robots comme ça, ou autres. Et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Pourquoi une école d'ingé? Parce que j'ai 2 parents qui sont ingénieurs eux aussi, et que j'ai eu la chance et l'opportunité de visiter Thales quand j'étais en 3e, et c'est ma curiosité qui a été complètement élargie, et je me suis dit pourquoi pas comprendre le monde qui m'entoure et surtout la partie technologique. Voilà. Ok, merci Marine. Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc toi tu es en 3e année, est-ce que tu peux nous expliquer pareil de quel bac tu viens, pourquoi tu as choisi une école d'ingénieur, pourquoi l'ISEN et pourquoi à Nantes?
Ok. Bah alors moi déjà je viens de région parisienne. J'ai passé un bac, le nouveau bac, donc avec option maths, physique, chimie, et j'avais pris maths experte en complément. Et je suis venu à Nantes parce que j'ai pas regardé, on va dire les destinations, j'ai plutôt regardé les écoles. Et donc l'ISEN Nantes, elle me paraissait bien parce que je ne savais pas quoi faire exactement. Et il y a une 16 ou 17 domaines professionnels, je crois. Et donc je me suis dit, j'aurai un peu le temps de choisir dans quelle filière j'irai plus tard, dans quel domaine. Euh, Déjà, l'ISEN Nantes, elle a une prépa intégrée. Et je préfère une prépa intégrée qu'une prépa normale parce qu'une prépa intégrée, au moins toute l'année, on travaille. Et les notes, elles suivent tout au long de l'année. C'est pas une fois arrivé à bout de la deuxième année qu'on a un grand concours et que si jamais on rate, ben, on n'a plus grand-chose. Et donc l'ISEN, il y a beaucoup de domaines professionnels. Et moi, je suis arrivé ici, j'ai fait le cycle environnemental parce que j'aime beaucoup l'environnement, mais ça reste une coloration, on va dire. J'aurais quand même un diplôme généraliste. Donc ça m'intéressait et également aussi parce que l'ISEN elle a un peu tourné dans le numérique. Donc j'ai voulu lier l'environnement et le numérique et c'est pour ça que je vais peut-être partir dans le domaine professionnel de l'environnement tout en ayant quand même un diplôme généraliste. On va dire j'ai une coloration sur l'environnement. Ok. Et voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se sont passées tes 2 premières années d'études, du coup, la prépa intégrée, le rythme de la prépa intégrée? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que par rapport au lycée, il y a une marche qui est quand même assez grande ou pas? Voilà, comment tu l'as vécu? Bah, on sort du lycée et on va dire c'est un peu la continuité. Le niveau est un peu plus élevé, mais les profs sont là pour nous accompagner. Faut travailler un peu plus. Ah oui, aussi les prépas intégrées, il y a de l'entraide. On va dire, vu que c'est pas un concours à la fin, tout le monde peut passer. Donc, on va dire la veille enfin, les semaines avant les DS, bah, on peut réviser le soir avec notre classe. On peut prendre des salles le soir après les cours pour réviser. Donc, l'entraide, elle est présente. Euh, et bah, du coup, ça s'est bien passé. Il faut juste travailler et ça se fait, quoi. Ok. Marine, est-ce que tu as le même ressenti, toi, sur tes premières années d'études, même si ça commence à remonter un petit peu pour toi? Oui, c'est vrai que pour moi, c'était une vraie continuité. J'ai pas spécialement ressenti de marche particulière. C'est vrai qu'on est très très accompagné à l'ISEN. Tous les professeurs sont toujours sur site la majorité du temps. Ils ont peut-être un jour de télétravail, je crois, peut-être pas. Et c'est vrai que dès qu'on avait une question, ils étaient facilement joignables, même par Teams ou alors mail ou même juste aller les voir dans le bureau. C'est vrai aussi que nous, on avait aussi les jeudis après-midi de libre. À ce moment-là, on avait les jeudis après-midi libres, donc on pouvait faire des sessions de révision tous ensemble. Et on n'a pas du tout d'esprit de compétition ou qu'on pourrait retrouver dans les grosses prépas ou les prépas classiques, mais on est vraiment plus de tourner vers l'entraide. De toute façon, quand on rentre à l'ISEN, il suffit de travailler et puis on ressort tous soudés. Et c'est vrai qu'on a tous un travail à la clé, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette course aux notes ou course au classement. On est vraiment tourné vers l'entraide. Et c'est cette ambiance aussi, moi, qui m'avait plu quand je suis arrivée à l'ISEN. C'est vrai que avec le système de parrainage ou même justement les jeudis après-midi pour réviser, on a forcément on a des salles qu'on peut avoir pour travailler et c'est vraiment super utile pour bosser tous ensemble, quoi. Alors justement, il y a une question qui arrive, on va essayer de répondre au fur et à mesure aux questions qui arrivent sur le chat. Je commence par la dernière pour rebondir. Est-ce que tu peux nous parler peut-être rapidement, en dire un tout petit peu plus sur la formation robotique Usine du futur? Qu'est-ce que tu y fais? Quelles sont les matières enseignées? Alors on rappelle que robotique Usine du futur, c'est à partir de la 4e année. Voilà, qu'est-ce Ouais. que tu nous enseignes? En 3e année, en 4e année, on va voir tout ce qui est ROS, manipuler les robots type Roomba qu'on a chez nous, les aspirateurs, ces genres de choses. Donc coder à l'intérieur, faire des nœuds et voir un petit peu ce genre de choses. On va faire de l'Arduino, découvrir les différents capteurs, savoir les utiliser, donc un peu d'IoT. On va faire aussi de la résistance des matériaux, on va faire un petit peu de mécanique quand même. C'est vrai que
Le domaine de robotique usine du futur est quand même un domaine qui est peut-être un petit peu généraliste quand même. C'est vrai qu'on touche à tout. On a de l'intelligence artificielle, autant en termes de deep learning qu'en termes d'intelligence juste du robot qu'on va coder nous-mêmes. On va étudier les différents codes importants de l'histoire de la robotique, comme par exemple le perceptron ou le Astar, qui sont en fait des codes qui sont utilisés par les robots, par exemple les robots qui ont battu le maître d'échecs ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est la 4e année est très très intéressante pour ça, et en 5e année on a beaucoup plus d'autonomie. Comme on est en alternance, certains et certains non. Ceux qui n'ont pas d'alternance ont fait un projet sur des bras robotiques. Et ceux qui sont en alternance avaient bien sûr une part de travail. Et donc nous, c'est vraiment notre projet de fin d'études, c'est de coder sur des robots, des turtlebots en fait, des petites coccinelles, et de leur faire apprendre complètement le déplacement, comment tourner, comment avancer d'elles-mêmes via le deep learning, donc via l'intelligence artificielle. Ok, merci Marine. Peut-être Jean, est-ce que tu peux répondre à la question qui est juste au-dessus sur la différence entre le fait d'être diplômé en bachelor et le fait d'avoir un diplôme d'ingénieur au bout de 5 ans? Est-ce qu'il y a une différence réelle? Est-ce que les bac plus 3 seraient désavantagés entre guillemets par rapport à un bac plus 5 au fur et à mesure de l'avancement de la carrière? Alors, bon, je vais répondre par des généralités. Donc, si c'est une généralité, ça vaut pas pour tous les cas. Donc, quand on sort d'un bac plus 3 ou un bac plus 5, dans généralement toutes les entreprises, il y a ce qu'on appelle des grilles salariales et qui sont pas les mêmes en fonction du niveau de diplôme. Et donc, oui, quand on sort d'une école, on aura un meilleur salaire après un bac plus 5 par rapport à un bac plus 3. Après, avec le temps, ça peut se gommer en fonction des compétences de chacun. Donc oui, avec le temps, ça peut se gommer, mais en sortie d'études, oui, il y a une différence. Et là, je parle en général. En termes de taux d'insertion, alors tout dépend du type de bachelor, mais aujourd'hui, les bachelors en cybersécurité sont très demandés. Donc que ce soit en école d'ingénieur ou en sortie de bachelor, il n'y aura aucun souci pour trouver un emploi à la suite de cette formation aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on est technicien, on est spécialisé dans son domaine, comme c'est écrit là sur les types de langages. Donc, il va y avoir une vraie spécialisation et on peut accéder à un niveau d'excellence certain. Le diplôme d'ingénieur, il permet d'avoir ce niveau de spécialisation, mais il élargit un peu les champs. Et donc, ça va permettre aussi de se différencier parce qu'on est en capacité de rebondir sur d'autres sujets. Et donc, si on est spécialiste, mais si au cours de la carrière, on souhaite aller vers d'autres métiers, faire de la gestion de projet, alors les compétences qu'on aura pu acquérir lors de la formation permettront plus aisément de bouger, d'évoluer. Et c'est ce qui fait, je pense, la différence entre un diplôme de technicien, de bachelor et un diplôme d'ingénieur. Sur le niveau de la langue aussi, en termes il y a des exigences qui sont plus importantes et qui vont permettre, notamment aussi en termes de stage international, voilà, il y a un tas de compétences qui sont attendues à l'issue d'une formation d'ingénieur et qui vont permettre vraiment de pouvoir évoluer. Je vais regarder, je relis la question pour être sûr. Donc, il y a quand même voilà plus de dans un bac plus 5, on va avoir plus de cartes dans le jeu et donc au cours de sa carrière qui peut être longue, on va pouvoir rebondir plus facilement de par les compétences qu'on a pu acquérir. Après, si on aime le codage et on souhaite rester dans le codage et on sait que ça sera le projet d'une vie, voilà, c'est un excellent diplôme par ailleurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense que si. Merci Jean. Alors, on a une question un peu spécifique là sur une personne qui est en 2e année de cycle ingénieur électromécanique et qui voudrait intégrer la formation. Alors, je ne suis pas sûre qu'on accepte des étudiants en 4e année. J'ai un doute sur cette question.
Non, non, mais je pense que la question, c'est effectivement, je suis en deuxième année, donc quelque part, nous, on va étudier les compétences, les prérequis, et à l'issue de l'étude du dossier, on pourra voir en quelle année l'étudiant pourra nous rejoindre. Mais on passe pas de la deuxième à la quatrième, ça c'est sûr. Mais voilà, est-ce qu'il a besoin de refaire une deuxième année ou basculer tout de suite en troisième année et après aller dans la formation en robotique à usine du futur qui commence dès la quatrième année? Ça, c'est tout à fait possible. Mais il faut envoyer un dossier qu'on étudie par ailleurs. Ok. Alors, je vous propose peut-être de passer sur le sujet de la vie étudiante du campus. Donc, tous nos étudiants font partie de clubs et d'associations étudiantes. Comme le disait Jean, on a une trentaine à peu près de clubs et d'associations. Peut-être, du coup, Marine, est-ce que tu peux nous dire dans quel club voilà, à quel club tu as participé? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie étudiante à l'ISEN? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait partie du deuxième BDE, du troisième BDE, et j'ai monté mon club en troisième année. J'ai monté mon club qui s'appelle JAPI, et qui est un club de culture japonaise, partager la culture, que ce soit culinairement parlant, historiquement parlant, ou encore juste des mangas et des animés, ce genre de choses. Ok. Et alors, au niveau du BDE, du coup, donc c'est le bureau des élèves, tu avais quel rôle Moi, j'étais chargée de partenariat. Donc, je contactais les entreprises, je faisais le relationnel et j'essayais de trouver des entreprises qui étaient capables de nous sponsoriser pour améliorer la vie étudiante et la simplifier au maximum. Ok. Et alors, ça t'a plu? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétence au-delà, du coup, de tes études d'ingénieur? Au-delà de mes études d'ingénieur, je dirais que ça m'a vraiment aidé dans ma façon de communiquer et d'interagir avec les entreprises en général. C'est vrai que quand on est amené à contacter différents directeurs pour savoir si on est capable de s'organiser ou de mettre en place quelque chose entre nous, pouvoir étudier les contrats, voir s'ils sont avantageux réellement et pas seulement dans les petites lignes, se rendre compte que c'est pas toujours si simple. et puis voilà, c'est vrai que non, mais c'était très intéressant. Okay. Maxime, de ton côté, tu fais partie de quel club? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Là, je suis dans le club photo. Ça fait 2 ans que j'y suis. J'ai été responsable événementiel et communication. Donc, par exemple, le club photo, il se charge de couvrir tous les événements que l'ISEN fait en photo. C'est-à-dire, et il y a également, on peut faire nos propres événements. Donc, par exemple, pour la deuxième année, ils ont un devoir à faire, c'est faire des vrais CV. Et donc, pour ça, on propose de faire un shooting photo pour les photos des CV. Donc, on couvre tous les événements, donc les clubs de foot, les événements du BDE. Et dès qu'un club a besoin de nous ou de photos, il nous appelle et du coup, on vient. Et je fais également partie du club environnement. Et là-dedans, c'est plus des choses naturelles dans le sens où ils ont fait un aquaponie, ils ont fait un potager qui est derrière l'école. Donc ça fait vivre le campus et voilà. Donc il y a toujours une bonne ambiance et ça permet de nous retrouver en dehors des cours en venant à l'école, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte en termes d'ambiance? Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance générale de l'école? Détails de promo, voilà, de l'ambiance un peu étudiante. Marie nous a un petit peu parlé de l'aspect entraide qu'il pouvait y avoir au début, notamment sur la prépa intégrée. Toi, Maxime, est-ce que tu as ressenti un peu le même type d'ambiance? Ouais, ce qui est bien, c'est que du coup, on va voir d'autres personnes dans d'autres clubs et du coup, ça nous ouvre à d'autres personnes. On vient à l'école, par exemple, le jeudi après-midi et ça nous change de venir pour les cours. On vient dans une ambiance un peu plus sympa où chacun a son club, chacun fait ses affaires et du coup, on se retrouve dans une ambiance beaucoup plus sympa, beaucoup plus posée et on peut discuter et du coup, on est amené à aller vers d'autres personnes, vers de découvrir de nouvelles personnes, donc par ce biais-là.
Donc, c'est une bonne opportunité. Ok, merci. Alors, on a une question comparée aux autres écoles d'ingénieurs. Avez-vous un incubateur de start-up? Tu veux répondre, Jean, peut-être? Alors, la première chose, c'est qu'il y a peu d'écoles ont vraiment des incubateurs start-up. Ça existe, mais peu d'écoles. Donc, on a tout un programme d'aide à l'entrepreneuriat et on travaille avec le programme Pépite de Nantes, où les étudiants peuvent même accéder à un statut d'étudiant entrepreneur. Donc, on a, avec notre partenaire, tout un programme d'accompagnement et on a une spécialisation ingénieur projet d'affaires en 4e et 5e année qui permettent aussi de développer des compétences dans l'entrepreneuriat. Et on a également des partenariats là en cours avec des écoles de commerce, la Dondo d'Ancia pour Nantes, voilà, qui permettent de favoriser des envies d'entrepreneuriat. Et pour rebondir sur la question des partenariats, donc on a des partenaires dans différents secteurs. Donc j'en ai cité un pour l'entrepreneuriat. Et oui, on a beaucoup de partenariats avec les entreprises locales, notamment parce que tous les étudiants, beaucoup de nos étudiants partent en alternance dès la 3e année, puis par la 5e année. Et donc ça crée des liens entre les entreprises et l'école. Pour ça, on organise un tas d'événements, des événements de simulation, d'entretien, ce qu'on appelle des job dating pour rencontrer les entreprises. On a des ateliers de CV et de lettres de motivation. Et ça permet de faciliter, de trouver son stage, de trouver aussi un emploi en 5e année. Voilà. Sachant que une très très grande majorité des élèves sont en alternance sur la dernière année et donc naturellement basculent après souvent dans la même entreprise. Marine, est-ce que tu peux, toi qui es en 5e année, du coup tu es en alternance, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton alternance, où tu es et comment tu l'as trouvée? Oui, alors moi je suis en alternance chez Thales à Cholet. Là-bas, je fais de la transformation de l'ingénierie. Je peux pas parler de tout, mais je vais parler d'un de mes sujets, c'est l'éco-conception. Donc, je développe les bonnes pratiques au sein de mon entreprise pour que nos produits soient éco-conçus, éco-responsables, ce genre de choses. Donc, pas trop en lien avec la robotique en général. Enfin, directement, c'est vrai que je code pas sur les robots. Mais très très enrichissant pour moi dans ma façon de coder. C'est vrai que j'avais parfois tendance à banaliser quelques pratiques qui au final peuvent s'avérer pas très avantageuses pour l'environnement en général. C'est vrai qu'on a des produits qui peuvent tourner très 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 longtemps chez Thales. Et donc, si on n'optimise pas nos codes, si on fait pas en sorte que les matériaux soient les bons, l'énergie consommée soit la plus petite possible, c'est vrai que ça peut consommer énormément. Donc, chez Thales, je fais de l'éco-conception. Comment j'ai trouvé cette alternance? J'ai postulé à une offre l'été dernier, quand j'étais en Italie dans une start-up à l'époque, je parlerai peut-être de ça plus tard. Et j'avais été refusée, mais ils ont retenu mon profil et ils m'ont proposé ce poste-là en transformation de l'ingénierie. Je voulais aussi donner un complément d'information suite à la question qui est posée. Donc, c'est à vous de trouver un stage. C'est aux étudiants de trouver un stage ou une alternance. Nous, on va les aider, on va mettre à disposition un tas d'outils, d'accès à des offres, mais ça reste à l'étudiant de trouver un stage puisque ça fait partie de sa montée en compétences. Pour résumer, en gros, on lui apprend à pêcher, mais Marine et Maxime, vous pouvez me détromper, mais on leur apprend à pêcher et non pas, on leur donne pas le poisson, quoi. On leur donne pas le stage. De toute façon, c'est l'entreprise qui va choisir l'étudiant et qui va valider. Donc voilà, nous, on arme les étudiants pour qu'ils trouvent l'entreprise et qui correspondent à leur projet.
Maxime, toi, du coup, est-ce que tu es en 3e année, donc tu as réalisé un stage en première année, un stage associatif, si je ne me trompe pas, Oui, et en 2e année, un stage ouvrier. c'est ça. Dans quelle entreprise tu as réalisé ces stages et est-ce que tu as eu des difficultés à trouver tes stages? Alors, la deuxième année pour le stage ouvrier, j'ai fait ça dans une entreprise entretien des espaces verts, donc chez moi en région parisienne. Et j'ai pas du tout eu du mal à trouver parce que j'avais déjà travaillé les autres années, les autres étés, donc j'avais des contacts. Et pour le stage associatif, on va dire, c'était plus particulier parce que c'était pendant les petites vacances d'avril et j'avais fait ça dans un centre de loisirs. Donc j'avais été les voir, je leur avais expliqué le stage et en quoi il consistait et j'ai été pris sans difficulté. J'ai juste été les voir eux, j'ai fait une entreprise et c'était bon. Donc, Ok. Alors, on a une question sur le soutien académique pour les étudiants qui peuvent avoir des difficultés d'adaptation. Alors, Marine en a un peu parlé sur la taille des promos au début. On est sur des tailles de promotion qui sont assez, enfin, qui sont pas ils sont pas 200 par promotion. Vous êtes combien, Maxime, par exemple, dans votre promotion? moi déjà les premières années en cycle environnemental, on n'était que 12 pour ce cycle-là. Des fois on avait des cours avec d'autres domaines, enfin d'autres cycles. On montait à 20, entre 20 et 30, mais jamais au-dessus de 30 on va dire. Vraiment quand on a un prof, il est jamais débordé, enfin il peut venir nous voir. Voilà. Effectivement, on est sur des tailles de promo qui facilitent aussi la personnalisation quand il peut y avoir des difficultés pour certains étudiants. On a des cours de soutien aussi qui peuvent être proposés par les enseignants, notamment en mathématiques et en physique sur les premières années, pour essayer de faciliter en fait l'intégration de tous les étudiants, peu importe les difficultés. Je ne sais pas si tu veux compléter, Jean. Ah oui, ce que je voulais mentionner, c'est qu'on se distingue à l'ISEN par la recherche. L'idée, c'est de se former grâce à la recherche. Et on a un département de formation FHES, d'économie et sociale, et H pour humain. Et donc, on a un tas de personnes, enfin, on a, pardon, beaucoup d'enseignants-chercheurs et d'enseignants dans ce domaine-là, et qui sont un fort soutien aux étudiants quand il y a des difficultés et de quel ordre qu'elles soient, pardon, ces difficultés. Donc voilà, on est à même effectivement de pouvoir apporter ce soutien qu'on adapte à chacun. La dernière question s'adresse peut-être plutôt à Marine, du coup. Je crois aussi qu'elle s'adresse à moi. Voilà, n'hésitez pas à répondre à l'écrit si besoin. N'hésitez pas, les étudiants, si vous voulez répondre. Quel intérêt d'apprendre certains langages comme le C++, sachant que les entreprises veulent utiliser du Rust et du Go? Alors, oui et non. C'est vrai que Thales aujourd'hui commence le Rust et commence à vraiment l'intégrer. Mais je ne pense pas me tromper en disant que plus de 98% de nos projets aujourd'hui sont toujours faits en C++ et que peu de nos projets utilisent le Rust pour le moment car il est vraiment en phase de test. La preuve, j'ai un de mes étudiants de ma promo qui est parti dans une entreprise et qui fait des recherches sur le Rust. On n'est pas encore à l'utiliser pleinement dans tous nos projets. C'est pas vrai du tout. Maintenant, pour les entreprises comme Thales, casier judiciaire vierge, pas de lien avec l'étranger comme pour la DRM et la DGSE. Alors oui, quand j'étais embauchée chez Thales, on a vérifié mon casier judiciaire qui était vierge. Pas de lien avec l'étranger. Oui. Maintenant, c'est surtout pour si tu travailles dans la partie souveraine de Thales, puisque Thales ne fait pas que de la sécurité, mais fait aussi a aussi une partie espace ou encore avionique. Donc oui, on va vérifier ton casier judiciaire et vérifier qu'il n'y a pas de lien avec l'étranger si tu veux intégrer la partie cybersécurité de Thales.
Et je voulais aussi compléter sur le fait que le C++, c'est la base. Hein. C'est la base. Donc, même si les choses évoluent, même s'il y a des applications, même s'il y a des choses qui facilitent les choses, on a besoin de connaître la base, on a besoin de connaître les fondamentaux parce que on a besoin de structurer une pensée, on a besoin de comprendre vraiment les grands principes de base. Et donc, c'est pour ça que quoi qu'il arrive, ça reste indispensable de les connaître. Voilà, on a un ordinateur, on a un clavier, mais c'est important de savoir écrire aussi à la main. Et si je peux revenir aussi, c'est vrai que là, tu nous parles du fait que certains ont banni le C++, mais j'ai aussi une élève dans ma promo, donc on est en 2024, hein, qui utilise du C#, soit ce qui était encore avant, et qui a dû apprendre le C# sur le tas. Et le fait d'avoir des connaissances en C++ est quand même très intéressant pour ça. Merci Marine pour ces réponses un peu plus techniques. On peut peut-être évoquer un petit peu l'organisation du début de votre vie étudiante sur les parties un peu plus pratico-pratiques. Est-ce que quand vous êtes arrivé sur Nantes, vous avez trouvé un logement? Où est-ce que vous logez aujourd'hui? Comment vous restaurez? Enfin, des petites questions pratiques. Maxime, c'est peut-être plus récent pour toi du coup? Oui, c'est vrai. Donc moi, je suis arrivé dans une période un peu compliquée. Donc c'était après le Covid. On en sortait tout juste. Pour autant, je sais pas si c'est grâce au Covid ou à cause. Enfin, j'ai trouvé un appartement très facilement. J'avais même plusieurs possibilités, plusieurs choix. Moi, je suis un peu plus loin. On va dire qu'il y a une résidence étudiante qu'on partage avec l'école d'à côté. Donc c'est juste à côté, c'est dans le campus. Sinon, il y en a un tout petit peu plus loin, vraiment à 50 mètres. Mais moi, je suis un peu plus loin parce que ça m'arrangeait. J'ai pas la voiture ici, donc ça m'arrangeait d'être là-bas. Mais vraiment, il y a plusieurs résidences à pouvoir se loger et c'est assez facile. Et dans tous les cas, il y a la résidence étudiante. Et pour en manger, il y a une cantine, un self qui est qu'on partage avec l'école d'à côté, donc c'est vraiment dans l'école, quoi. Donc ce sont des points, il n'y a pas de problème. Dans ta promotion, est-ce que les étudiants sont logés principalement dans les résidences étudiantes qui sont autour? J'en connais, oui. Et oui, il y en a quelques-uns un peu partout, on va dire. Ouais, un peu partout. Et j'ai jamais entendu comme quoi ils avaient du mal à trouver un logement ou enfin ils ont eu du mal. Sur ces sujets-là, on est un peu plus loin du centre de Nantes, donc on n'est pas touché par des problèmes sur les logements. Okay. Marine, est-ce que ça a été pareil pour toi, du coup, quand tu es arrivée? Donc toi, tu viens de Cholet, je crois. Non, mais alors moi, je viens de Sèvres. Je suis de plus loin, mais j'habite à Cholet parce que du coup, je suis alternante là-bas. Mais sinon, j'avais un logement à Nantes l'année dernière encore. Et non, j'ai pas eu de mal à trouver. Après, c'est vrai que moi, j'étais en colocation avec mon grand frère et donc j'avais pris un appartement, on va dire un vrai appartement. Et pour le coup, j'avais dû le prendre 2 mois à l'avance pour être sûre de l'avoir. Donc, j'avais commencé à louer à partir de juillet pour prendre la rentrée en septembre. Ok. Alors, on a une petite question encore sur la robotique usine du futur. Sur les logiciels utilisés, on va peut-être y répondre rapidement. Oui, rapidement, on va utiliser pour coder VS Code ou encore PyCharm ou Stylion. Sinon, on va utiliser aussi, on a fait un peu de RStudio. On va faire de l'Arduino, donc le logiciel Arduino. Et puis après, sinon, on code directement sur les cartes, Ubuntu, ce genre de choses. Merci. Peut-être, alors le webinaire va pas tarder à se terminer. Donc, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à continuer à les poser. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la suite pour vous, alors qui est différente du coup en fonction de vos deux profils? Marine, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire en arrivant à l'ISEN? Est-ce que tu avais une idée de métier? Oui ou non? Et est-ce que maintenant tu sais un peu plus ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu vas faire du coup après ton diplôme? Quand je suis arrivée à l'ISEN, je voulais faire de la cyber. J'en ressors, je fais de la robotique.
Maintenant, moi, je suis en 5e année, donc je suis diplômée en septembre 2025 et j'ai choisi de poursuivre mes études. Donc, j'ai été prise à Paris en école de commerce. Et donc, je vais rajouter une casquette à mon profil plutôt orienté gestion de projets internationaux, de manière à pouvoir évoluer là-dedans, les imports-exports, ce genre de choses. Toucher un petit peu tout ça. C'est vrai que mon stage en Italie de 4e année dans une start-up italienne en robotique m'a permis vraiment de m'ouvrir sur le côté international et m'a vraiment fait prendre conscience que l'internationalisation nous apporte aussi beaucoup. C'est vrai que j'ai pu assister à des conférences avec des Irlandais, des Norvégiens, des Suédois, les Italiens, etc. Et c'était très, très, très riche en connaissances et c'est ça ce qui est intéressant et ce qui me plaît aujourd'hui. Merci. Maxime, toi, de ton côté, où est-ce que tu en es de ton projet professionnel? T'es mute. Excusez-moi. Moi, quand je suis arrivé à l'ISEN, j'avais vraiment pas d'idée dans quel domaine partir. Je savais que l'ingénierie, ça m'intéressait, mais dans quel domaine particulier, je savais pas. Donc, comme ici, c'était généraliste, je suis venu ici. Et là, on est en 3e année, ils nous ont présenté tous les domaines professionnels. Donc là, il faut que je choisisse. Et j'hésite entre l'énergie et ingénieur projet d'affaires. Donc ça n'a rien à voir les deux, mais je pense partir dans l'énergie parce que c'est des choses qui m'intéressent et ben voilà, c'est ce qui me correspond. Ok. Eh bien, merci pour ces témoignages. Alors, on a Ce que je voulais justement aussi dire, c'est que quel que soit le choix, Maxime, de ton DP, eh bien, vous obtiendrez à la fin un diplôme d'ingénieur. Donc, si in fine vous voulez travailler dans le BTP ou si tu choisis énergie et puis tu veux aller dans le management de projet, ça restera possible justement grâce à un diplôme d'ingénieur qui te permettra d'évoluer. Donc, on met les cartes dans son jeu, mais être ingénieur, c'est aussi apprendre à évoluer, apprendre une méthodologie et donc on peut naviguer dans beaucoup de secteurs après. Et c'est la spécificité du diplôme d'ingénieur en France. C'est pour ça que je ne stresse pas là et je me laisserai guider. Tu as raison. Alors, on a une petite question sur les stages. Les stages sont-ils obligatoires chaque année? Alors, vous avez quatre stages à réaliser tout au long du cursus. Vous avez un stage en première année qui est un stage associatif de 15 jours. Si je ne me trompe pas, je vous laisse me corriger les étudiants si jamais. Vous avez ensuite un stage plutôt technique, ouvrier, pardon, de 1 mois en 2e année. En 3e année, il n'y a pas de stage, parce que c'est une année un petit peu plus charnière. Vous avez un stage plutôt technique d'application en 4e année. J'ai un doute sur la durée du stage, Marine. 4e année, Ouais. je crois que ça a changé. Non, peut-être pas. 3 mois. Mais sinon, ouais, 3 mois. Si ça n'a pas changé, c'est 3 mois. Voilà. Et après, en dernière année, vous avez le choix de la réaliser en alternance ou alors de réaliser un stage de 6 mois. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je trouve en même temps. Marine a répondu aux questions, donc on est à jour. C'est bon, nickel. Parfait. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Du coup, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Je finis d'écrire mon message, tu as le temps de le lire. Oui, quelqu'un de très intéressé par la robotique cuisine du futur, si j'ai bien compris, hein. Sur les participants. Ça tombe bien, c'est une des spécialités de Nantes. Donc, voilà, Marine est d'ailleurs dans la salle robotique cuisine du futur. Oui, je sais pas trop quoi montrer. Si, je peux montrer ça. Oui, ça, ce sont nos premiers robots sur lesquels on a codé pour apprendre à les faire se déplacer. On les a fait scanner tout l'étage et puis on leur disait de se déplacer d'un point A à un point B directement depuis l'étage après avoir enregistré la carte et avoir fait du mapping. C'est un DP qu'on voit beaucoup dans les couloirs. C'est un domaine professionnel qu'on vous croise beaucoup dans les couloirs. Un petit peu bruyant, je crois. Avec vos robots en train de naviguer. Ça arrive. C'est vrai que ça arrive.
Je crois qu'on a une dernière personne qui est en train d'écrire quelque chose. Voilà, donc bon, j'espère que ça vous a que ça a répondu à la plupart de vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter hein, via nos sites web. On est disponible pour répondre aux questions. Et puis on organise du coup une journée porte ouverte du campus le 1er juin, donc pas samedi là, samedi d'après. Donc vous pouvez venir nous voir de 9h à 16h. Le programme est disponible sur le site web. Vous pouvez vous préinscrire directement et ça vous permet voilà, de mettre en image un peu tout ce qu'on a pu vous dire ce soir. Donc n'hésitez pas à venir. Merci à tout le monde. Merci et puis bonne soirée. Merci. Au revoir.